Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe. Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles, Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme Ecofolucien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, chaîne de Pesarabino, Basango, Bandeko Balandi, Tosepel Kokuta Nabino, Nasuka Yambula, Opona Kobeta Masolo, Yamaïnon Suiza Koleka, Namboka Nabiso, République démocratique du Congo. D'abord, joyeux Noël, meilleurs vœux à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre sur ces médias d'actualité. Je ne suis pas seule, comme vous les constatez, je suis avec mes invités. Et le monde a bandé, Toubeba Kobeta Masolo, Yamaïmatali, Union Sacrée. Je signale directement que Jean-Pierre Bimba et Moïse Katumbi sont arrivés ce matin à Kinshasa pour rencontrer les présidents de la République. Question de finaliser avec les modalités de comment commencer et comment aboutir avec l'Union Sacrée. Bandeko Balandi, Yasamoya Congo, Tokobeta Lisolo. Finalement, il n'y a pas eu remise et reprise entre ancien bureau et Assemblée nationale. Et à Mabunda, na ya papa Nabiso Mboso. Pourquoi? Parce que Baoumi Balé, Babirum Balé s'est présenté. Tokobeta Lisolo, Bandeko Balandi. Et puis je signale que le 5 janvier, Kozala Bongo, session extraordinaire où Kozala Kuna Pona Kutala Makambo et s'il a quitté lors de la session ordinaire Tokobeta Masoloana Bandeko. On parlera également de l'ADRP où il va retirer confiance Nabango et Panama Mboka François Roubota pour avoir adhéré à l'Union Sacrée. Bandeko Landi Yasamoya Congo. Toko Kendepe côté à FCC pour voir les comités de la crise que Joseph Kabila a instauré, a mis en place. To éviter pour quel objectif Tokoyeba Nakoluba Kososolango Awa Bandeko Balandi. On va faire rapidement un petit bilan de 2 ans au pouvoir du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour voir ce qu'il y a comme priorité désormais pour les 3 prochaines années parce qu'il n'a plus droit à l'erreur ou à l'échec. Et puis on va peut-être aller du côté de la sécurité pour parler de cette base militaire instaurée na côté à Goma pour Nakoyeba Nakosala Makambo peuple congolais pour maîtriser même pas armée congolaise Bandeko Balandi. Et puis pour Nakobeta Masolo ya ba sujet oyo moko simana mususu tuyambi pour Nabino na loboko na mobali mon amboka Eric Bisselo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté également de venir. Moi aussi, mon amboka Joël Kitenge, membre de UDPS, et mon communicateur, son ami Kosite Mbote Peboye Bodamo. Mbote Mama, merci pour l'invitation. Mbote Pe le pas co-débatteur Nangai, Omi Kosite Mama.
Voilà, to kotamba moko na oitali masolo ya mokolo lelo bandeko balandi ya sango ya Congo. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ba uti kokita awa na Kinshasa ce matin pour rencontrer Mokonzi Mboka pour basola makambo itali Union Sacrée to bande pa na mona Mboka Eric Bisselo. Est-ce que Union Sacrée en question il faut la composer kaka na ba grande tête, c'est-à-dire que Bemba Katumbi ne bango il faut bazala autour ya Mokonzi Mboka à tout moment pour na kobeta masolo wana? Na Union Sacrée photo kake ni ko sangisa bana mboka nyos. A plus forte raison faut ko sangisa bana mboka o bazali na bilenge na sima bango ebele. Sans se mentir, faut ébaquer Jean-Pierre Bemba aza na parti munene, aza muto munene na kati ya mboka yo, aza pe na parti politique moko eza dynamique. Au-delà de ça, Moïse Katumbi de la même façon, va s'occuper chacun dans des régions, dans des côtés différentes, bah leader la cartographie à RDC, tantôt à l'est, tantôt au nord du pays. Et baza na 4, surtout il y a coalition, il y a la Mouka. Donc Sengeli déjà que CP là, na 4 Union Sacrée que tout ba limite ils ont inclusif ils ont permettre à mutu nyonso mwana mboka nyonso waza na souci à Congo aya ko s'exprimer ndenge mokonzi mboka sala ka fondé ba porte ya ndaku na yepo na koyemba congolais nyonso azali na besoin ko ya ko exprimer aux ala chege aux ala médecins aux ala. Donc je pense que là on est dans le bon makambozo que les malembi mais assurément et c'est tout ce qui importe. Donc koya na bango c'est rassurant parce que baya ki bakei ba yeli sous, c'est-à-dire que makambozo que de liboso sûrement makambozo que de liboso mon mboka Joël Kitenge masolo o bango balingi babeta na mokonzi mboka ba ko sala en visioconférence parce que ba mesure quand même ya sika et ba kina kozoma pourquoi ils ont décidé de descendre eux-mêmes sur terrain. Non, ben merci pour la question et également question au tout libre. Écoutez, mesures, il y a vidéoconférence, rencontre, je ne me souviens pas que de telles mesures ont été prises à la Kinshasa et na Congo, puisque ce qui est spécialement qui mais dans la bis, il y a Transco, on a des arrêts de bis. Et en tout cas, tous les lots, tout comme on a donné tout le temps la embouteillage à Makoro, qui est là à Mutuka. Alors, si des gens se rencontrent, se voient, et des mesures spéciales ont été prises, notamment à couvre-feu et autres, ça n'empêche pas que 3 personnes se rencontrent à même d'un bureau, même à 5 mètres, on a quoi pour nous, on a quoi pour nous quitter. Et ils parlent de vive voix. Vous imaginez que la vidéoconférence est une technologie. Et Lelo Julian Assange a démontré dans Wikileaks qu'il y a possibilité à téléporter une conversation, même de câbles, même des informations secrètes. Il y a des nations technologiquement avancées par rapport à des nations sur les États-Unis et le monde entier savent de quoi cela a été. Alors, des échanges politiques à niveau, chef de l'État avec de grands leaders majeurs, il y a Union Sacrée, Moïse et puis Bemba. Il est important que des débats en face à face sans qu'il y ait des intermédiaires pour que certaines choses éthiques à la secret. Vous devez remarquer que nous commençons à devenir de plus en plus une république sans secret. Il suffit seulement d'entrer dans le restaurant, dans le bar, dans le buffet, dans les bis, on raconte tout sauf rien. De débats de sécurité, de débats de généraux, les débats qui est armé, il y a bambong, il y a politique, mais nous ne savons pas ce qu'on appelle à un côté secret d'État, secret défense, confidentialité, homme d'État, et nous n'avons nyonso quoi perroquet. Alors, c'est aussi un des éléments qu'il faut que la politique na biso batata balide ba ko kamba biso pi bilongo to komata lelo. Nous arrivions à cultiver quand il faut faire débat des grandes questions et des grandes importances et ça les met hors caméra. Nous mettons tout à nu, même la visivité à utilisation des réseaux sociaux lelo. Sans pour vexer Batouba Kolandabiso, il n'en manquera qu'après vous allez dans votre toilette, vous filmez, puis vous prenez la vidéo de la toilette, vous la mettez en ligne. Puisque là on va tout, nudité, intimité, discussion, scène de ménage, partout, voiture, musique. Maintenant c'est tout. Et même Batoba créer un réseau social quand nous regardons les vidéos qui se font dans le monde des États-Unis ailleurs, on est connecté par la biso et à l'Ibongote. C'est là je dis, il y a importance. Mais
Ça, c'est le premier élément. L'aspect Amibale, il y a un sens dans Bango. Nous sommes parmi les communicateurs qui estiment que l'union sacrée, une fois que Konzambo s'est annoncé Ango, mais je crois qu'il y a, je ne dirais pas retard, mais c'est lent. Je parle un peu lent pour l'avancée de certaines choses. Avant, par exemple, le Premier ministre Abima, informateur Abima, bureau et tous les restes, les institutions ici de cette union sacrée. Mais néanmoins, l'union sacrée doit fonctionner d'abord comme une plateforme, comme un courant. Et c'est là, et c'est que les consensus, il y a un grand leader Nyonso, il y a un état-major à parti politique composant l'union sacrée pour essayer d'avoir un canevas de discussions permanentes, pour regarder éventuellement même ma positionnement, les intérêts, et ceci, comment on va mener à bon cette politique d'ici les 5. Ça s'annonce Makamoussous dans l'Assemblée nationale, comment on va positionner les ambitions des uns des autres pour que majorité de l'union sacrée. Comment on va imaginer 5 membres sur le bureau dans l'Assemblée nationale avant que la Fayoulou na Kabila, les 2 membres en opposition. Donc, toutes ces genres de questions-là doivent être débattues. Et nous savions que Katumbi allait faire le quater pour aller récupérer, même ma vie ensemble, éventuellement pour ce genre de questions. Et après Bango, j'aurais souhaité qu'après ça, et c'est allé à d'autres niveaux, parce que ceux qui ont sali, président de la République, Katumbi Bemba, et ensuite Katumbi Bemba et tout ça, et les autres, nous risquerons de faire les FCC dans ces étages-là. FCC dans ces étages, Kabila avait un poignet des individus, je ne sais pas sur base de quoi. Il faut dans le bas un poignet d'individus. Après poignet d'individus, il y avait les autres qui on les adorait, ou soit conférence de quoi on appelait encore là, se retrouver. Et il y avait des exécutants et les lieutenants qui ne faisaient que oui et amen. Et conséquence, vous voyez, des barres qui ont après des riches. Donc, à ce niveau, cette rencontre, elle est importante. Et nous disons que ça traîne. Le bureau politique de l'Union sacrée doit exister déjà avant tout. Et un cadre permanent des débats et des échanges avec franchise. Qu'on a moraliser ces leaders et les leaders moraliser leurs troupes au sein de l'état-major Nabango en vie à gestion dans le futur. Je ne sais pas ce qui m'a dit Eric Negazolanda yo na wetali makambo ya gestion parce que on rappelle en tout cas que ça débat mutna mutu aza na kati ya moi aza modéré tango za kopesa ba argument na ye ozana moi loko baksa pona tango abwa ki FCC makambo poignet. Je suis très à l'aise, nous on n'est pas dans le FCC. Je le répète juste que je suis du mouvement social pour le renouveau et que nous sommes dans la présidence, en tout cas le secrétaire général du MSR qui est l'honorable François Obota et également président de l'ADRP à ce jour. Donc nous n'avions pas participé aux dernières réunions du FCC parce que nous avions pris une position après l'appel lancé par la population congolaise. Donc en tant que parti politique de masse, il nous fallait nous retrouver auprès de ceux qui nous faisaient confiance, c'est-à-dire la population. Donc là-dessus, qu'il appartient au FCC, d'ailleurs vous voyez les tiraillements au cœur même du FCC, on n'est pas présent parce qu'on ne se prononce pas, on n'y est pas. Il appartient à chacun maintenant de savoir est-ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui dans la question de savoir vous êtes pour ou contre l'union sacrée pour la nation, c'est-à-dire contre les desiderata de la population congolaise ou pour satisfaire les desiderata de la population congolaise. Quelques politiciens mal intentionnés plutôt qui sont habiles de détournement de situation sont en train d'orienter la question vers pour ou contre Kabila, ce qui n'est pas du tout le sujet. On reste jusqu'à aujourd'hui dans l'actualité depuis le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à savoir un gouvernement d'union nationale pour servir exclusivement la population congolaise. Pour ou contre, ceux qui ont dit contre, c'est leur droit, ils sont libres. Nous avons dit pour le MSR, la DRP, et nous travaillons pour que ce projet-là se matérialise concrètement et que dès le début de cette année qui commencera, nous puissions être au service de la population. Justement, si les gens ils sont en train de poser des questions pour savoir pour ou contre, je crois bien, parce qu'en étant très proche de la population, tu arriver quand même à comprendre que c'est par rapport à l'impression que les gens faisant membre du FCC donnent aux yeux du monde.
Je crois récemment à Anayo, na plateau à Savoir Congo, que les gens renouvellent leur fidélité, leur loyauté à un individu en dépit de tout un peuple. Plus de 80 millions et à bas. C'est là qu'il faut soulever, c'est un hors-sujet. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une désorientation de la communication. La question n'est pas de savoir pour ou contre Félix, pour ou contre Joseph Kabila. C'est pour ou contre la population. Et cela, il détourne la question en disant nous restons fidèles à Joseph Kabila. Est-ce qu'il faut leur demander d'être un peu plus expressif? C'est-à-dire vous restez fidèle à votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire de fonctionner en corporation entre vous, de considérer que vous êtes les détenteurs de la République, de ne pas respecter l'état de droit, de ne pas respecter les désidératas de la population. C'est libre à vous. Maintenant, nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui s'est engagé à nous amener vers un état de droit. Nous avons vu ses efforts et nous avons dit qu'il serait malicieux pour notre part de ne pas l'accompagner. Et donc MSR, je le répète, parti des leaders de proximité, parti de masse, a dit non, nous allons l'accompagner. La création du MSR ne vient pas de Joseph Kabila, ne vient pas de je ne sais pas qui. À la rigueur, c'est lui qui a participé de manière un peu plus poussée, le feu professeur Samba Kaputo, à qui le MSR reste aujourd'hui reconnaissant, et également Pierre Lumbi qui nous a accompagnés, qui a fait du MSR ce qu'il est exactement. Il faut remercier ces acteurs-là. Mais en dehors de ça, nous sommes une inspiration. Le MSR est une inspiration de la population congolaise, de la société civile. Il appartient à ces acteurs-là, après s'être perdus dans un fonctionnement qui a amené notre État dans la situation actuelle de déliquescence, de manipulation, de travestissement permanent de la vérité, de trafic, de toutes sortes de antivaleurs, de répondre de leurs actes. Nous, on reste constants aujourd'hui de servir la population. Il reste constant. Mon amboka Joël Kitenge uti Landaya wa na éviter ce qu'on a éclaircissement pour apporter parce que justement et là vous avez prêté confusion en voilà. Tout le monde qui n'a eu une image n'a pas député ba tellement qui devant hémicycle pour le baza pour renouveler fidélité d'abord à Joseph Kabila. Donc on met à l'isolo il y a secrétaire général il y a MCR François Rubota va retirer confiance envers lui pour adhérer à l'union sacrée. J'espère que l'union sacrée est pour tenir compte s'il y a l'union c'est ça pour les événements pour tamiser certainement qui mérite quoi. Bon, écoutez, à ce stade, vous savez, déjà, la question est bilingue, la question est un peu beaucoup dedans et le reste, je préfère vraiment rester en respectant mon co-débatteur, les idées. Et puis, à ce stade, il y a un point commun. C'est un point commun qui est utile et un avantage pour nous tous. Mais, et ils annoncent ça en esprit. Et je voulais profiter de cette phrase. Là, il parle des orientations, communication politique, FCC, lorsqu'il faut prêter loyauté. Et pas à individu Kabila ou au peuple congolais qui vous ont élu. On sait qu'il y a le mandat ou le mandateur ou encore Oyoba Poni na Oyoba Poni. Oyoba Poni azali motinda mia Oyoba Poni. Et on demeure et on reste redevable au souverain primaire ou azali ba électeur le peuple. Et ça, les esprits, il y a l'article 5 de la Constitution. C'est de cela que le peuple a essayé de se faire représenter dans l'institution, dans le Parlement, à travers la circonscription donnée. Baboni, Batir, Baponi, Batir, Baponi, Batir. Et c'est là, chaque élu a d'abord une responsabilité morale, politique, liboso et à bateau, Bapona, dans la circonscription, Naembo. À part circonscription du point de vue de la loi, Batia Bango pour la représenter la circonscription, mais la nation. Ils les présentent, c'est pourquoi on les appelle les députés nationaux. Même s'il est lié à Fizi, même s'il est lié à Bukungui qui est là, il ne représente pas que Bukungui qui est la Mazali nationale. Et toutes les questions qui concernent la nation attendent-elles. Mais néanmoins, on a vu une nouvelle communication entre-temps. Il faut dire que de certains individus se réclament être professeurs. Heureusement, avec la technologie aujourd'hui, on peut vérifier publication 0, thèse 0, université enseignée cours 0. Quel étudiant dont tu connais dans votre actif avoir bénéficié de la cour et pas 0, mais curieusement, professeur de quel domaine, spécialité nayo, nini, et ça se kirie donc dans le Mat in Kabila,
Nous avons même les diplômés pro-Kabila qui jurent loyauté et fidélité au diplôme que Kabila a accordé. Ah bon? Exactement, comme des Kokonyangi et les autres et tout ça. C'est ça que Kabila a accordé. Exactement. Donc tous les kabilistes sont devenus docteurs. À part nous, Togolokapé, tous devenus docteurs. La liste elle est longue et nous compterons à peu près 30 à 35 personnes pro-Kabila. Tous pendant les régimes sont devenus des docteurs et des professeurs. Exactement. Charge horaire zéro. Publication zéro, mais professeurs. Et quand vous les attendez discuter, de parler aux médias, vous avez honte d'avoir un diplôme. Alors, à ce moment-là, je reste fan de pousse-pousseur et de Kwado pour ne dire que ça, puisque ça c'est très important. Je reviens pour rendre Konangai. Lorsqu'une philosophie politique s'installe, il faut d'abord qu'on se pose des questions. L'FCC est un nini. Et Tiamaka na esika po et memanini pour autour. Il y a eu trois choses au bateau Sengel va retenir. Et l'autre liboso du point de vue idéal, Batiaka pour permettre, il n'y a pas soutenu Mwanamboka Shadari na élection comme une plateforme de campagne électorale. C'était ça d'abord, ça a été mis comme une plateforme de campagne électorale en vie. Il y a qu'à gagner, il y a Shadari. Et beaucoup bayaka se filtrent dans Nambouana connaissant que ceux qui sont au pouvoir en Afrique va choisir l'élection. Ceux qui te tiennent Shadari Maboko, c'est que tu peux garder ma poste. Où nous avons encore l'avantage à cause de la sécuriser, impunité, puis la poursuite judiciaire et la sauté. Sans idéologie, on va dans cet état de cause. Je peux devenir comme ministre, PDG, tout ça. Même à Tandeng Naïba, na Tonganda, qu'on a porté la Lopango, Bazouzi, parquet, et Tianga Maboko, et cause à la tête, le régime va me protéger. Il y avait une autre catégorie maintenant de Kabila, compagnie, successeur et sous-traitants. Ça, c'est la catégorie que les gens n'ont pas compris. Donc, Kabila comme entreprise, Kabila comme empire économique, Kabila comme succession, Kabila comme sous-traitant. Donc, c'est Kabila, Jeannette, Zoé et leurs sous-traitants à l'intérieur qui sont leurs gestionnaires, le Yuma et consorts. Ces gens-là avaient toute une mission. Il faut créer l'FCC comme une barrière. Pourtant, nous avons le pango nae, clôture et qu'on fixe limite nae, et ça pour assurer sécurité comme une arrière-garde autour de l'individu Kabila. C'est pourquoi vous verrez à la veille des élections, la loi portant statut et protection à Kabila, Batiango Nesika. Et cette loi a été taillée au détriment et au mépris de tous les principes régaliens au Evanda pour élaborer Mibeko. Caractère impersonnel, caractère sacré, les lois contraignantes, tout ça. Exact. Tout a été fait Kabila au-dessus des juges et magistrats. On ne les touche pas. Et voilà l'idée de Bango, c'est pour permettre la pérennité. Il y a kabilisme, association et compagnie, empire économique qui est allé en go sur l'ensemble de la République et ça l'a sécurisé par des sous-traitants qui seront aux institutions mais appartenant à Katia FCC. Et les autres étaient là, ne connaissant pas l'agenda caché de Kabila lui-même et les autres ne connaissaient pas ambition et motivation de Maki Bango. L'élection maintenant à Shadari est un échec. Ça veut dire la première motivation d'obtenir les postes est l'ali. Arrivé là-bas, on trouve que non, Kabila n'a pas de stylo, il ne peut pas nous donner des postes. Déjà, le doute commence. Et maintenant, quatrième et dernier aspect sur la forme et le fonctionnement de la FCC qui était à Tabo, Manko, Mokonzebo, Manko, Kuna, c'est le mot d'ordre. Kabila dit, et vous tous vous dites Amen. Et Kabila dit, il le dit comment? Pas par lui-même, je ne sais pas s'il a la phobie, si c'est la peur ou... bon, difficulté à Kirsis Naïs scolaire peut être aussi un élément là-dedans. Il y a Kabila. Il y a Kabila, oui, je parle de Kabila. Peut être aussi un autre problème. Et il s'explique par des personnes interposées. Ce sont ces gens-là qui viennent, le Raïs a dit. Lui-même, quand il vient dans la réunion, il est juste observateur. Et vous écoutez, il peut lancer sommairement 2, 3, 4 mots. Et ça ne suffit pas pour faire un débat politique, ça ne suffit pas pour avoir d'échanger. Et lorsque vous soulevez des ambitions, c'est lui seul qui est censé canaliser les ambitions des autres, désigner les animateurs de telle ou autre institution, et ces points de vue-là comptent. Et les sous-traitants là, Bawilania et les autres, et aussi fabriquer leur propre monde de leaders. À part l'autorité à Koloba, et aussi Bakoya Masolo pour détruire la montée ma autorité morale pour créer leurs propres sous-traitants où il y en a poste avant de voir loyauté par Kabila. Vous les devez aussi loyauté et enveloppe chaque fin du mois. C'était un système installé autour de ça.
Au coup d'un ministre ou ADG, il lui répond na batoué belé. Ya moutindo ane kuti naka mtu aiba pas comme mtu akanyaka. Il lui répond na oya tiaki, il répond à président à parti na, il répond à cabinet na sous-traitant qui l'ont facilité soit en détruisant les partis originels pour créer parti bis. Yao baaki kopi misae et c'est comme ça que l'homme sert, vous vous souviendrez à la création, je ne voulais pas arriver dans ça, mais c'est qu'une parenthèse. On sait comment c'est parti avec le professeur Samba Kaputo. Et de manière mystérieuse, comment ceux qui sont là au pouvoir, notamment Kabila et les autres, ont essayé de mettre la fin physique ou la mort de Samba Kaputo, qui reste encore un mystère et tout le monde connaît. Et après Samba Kaputo, Pierre Numbi, qui était resté comme le moteur, a pensé autre. Et le départ de Pierre Numbi, ce n'était pas de quitter Kabila. C'est de proposer autre chose à Kabila. Quand vous remettez un autre son de cloche, une bête à battre, un ennemi, et à ce moment-là, tout est parti de cela. Il fallait créer, alors on vous dédouble. On va créer des Raphaël Loul, on va créer les autres, on va créer tout ça. Pour Bota et et ils sont pris dans leur propre piège. De vouloir donner Abel et Kayer au même moment, n'oubliant pas que Adam peut avoir aussi un autre enfant. Bon, je vais peut-être aider aussi le camarade ici présent puis les auditeurs à mieux comprendre l'histoire du MSR. En tout cas, s'agissant de cette partie où le maître Pierre Lumbi, l'ancien secrétaire, directeur de cabinet de chef de l'État, l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État. Vous savez, c'est ça la difficulté dans le Bourg-en-Abisso, c'est qu'à un moment, quand un groupe de personnes vont vendre le pouvoir, dans la République comme ils se sentent au-dessus, il y a un texte de loi. C'est qui s'est arrivé au MSR. Le MSR, pendant 2005, lorsque la société civile, les leaders de proximité ont voulu le créer, tous allés qui proche trop, il y a élection. Donc, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire administrativement pour comme un parti légal. On a utilisé le MNR de Maître Yoko. C'est son parti qui a servi de soubassement juridique au MSR pour fonctionner. Réussite sur réussite, on ne s'est plus préoccupé, il y a pour respecter le test pour MSR et ça document. En ce moment, tout allait bien, il y avait une cohésion entre eux. Mais lorsque il y a eu une dissension, les gens veulent partir au G7, et comment qu'il Kamouké, tout est partisan. En effet, il a raison. La présidence avait dépêché à l'époque Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint, qui est venu, et dans la précipitation, ils ont en fait reconstitué légalement l'existence juridique du MSR. C'est que n'avait pas fait Pierre Lumbi. Vous voyez, c'est là, dans la foulée, il lui était impossible de se prétendre propriétaire de quelque chose qui n'existait pas juridiquement, mais qui, par la suite, a existé. Il s'est résigné, un bon joueur, il a changé pour le MS. Félicitations, tant mieux. Donc, à partir de là, juridiquement, le MSR existe. Le MSR existe et fonctionne. Je rattrape aussi une réalité. Le secrétaire général du MSR n'a pas perdu la confiance de la DAP. On rappelle que le 13 décembre, par un vote qui a eu lieu avec les présidents de la DAP et les députés qui étaient là, il a eu sur 36 votes, 33 pour, 2 contre et une personne qui s'est abstenue pour aller vers l'Union sacrée pour la nation, de faire tout ce qu'il faut. Mais il se trouve que par lâcheté, ça s'appelle lâcheté, certains acteurs publics, politiques, qui n'assument pas leur position, se retrouvent qu'aujourd'hui, avec ces fausses communications pour ou contre Kabila, faire des rétropédalages. Et certains s'octroient le droit de faire des déclarations alors qu'ils n'en ont ni le titre, ni les qualités. D'où ça laisse dans la confusion que le ADAP a retiré la confiance au secrétaire général. Non, il y a des textes qui régissent au CADAP. Et parmi ces textes, il y a une règle qui dit qu'aucun parti ne peut entreprendre une manœuvre politique qui mettrait en question le fonctionnement des autres partis durant les 5 ans. Donc, le secrétaire général, François Robata, n'est pas parti en solitaire.
Donc il a eu le cutus, il a eu tout ce qu'il faut. D'où il a répété le 24 décembre, nous venons d'avoir un bureau politique élargi avec des partenaires et des amis qui sont venus nous soutenir, notamment une représentation forte de l'AFDCA et d'autres partis politiques, et de secrétaires généraux et des députés qui étaient là le 24 décembre à Africana Palace à Willery. Il y a eu une motion qui est sortie suspendant ceux qui se sont prétendus en dehors des cadres juridiques, en dehors des organes du parti. Ils se sont octroyés le droit, de suspendre un secrétaire général. Tu n'es qu'un secrétaire général adjoint, tu t'assois avec des amis, tu suspends un secrétaire général. De deux, certaines déclarations tout à fait singulières de certaines personnes qui se disant détenteurs, on ne sait pas de quoi, de l'ADAP. Et d'ailleurs, ces personnes-là, dans la foulée, vous avez remarqué qu'ils demandent qu'on change les règles qui régissent l'ADAP. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Dans la précipitation, ils veulent changer les règles. Non, le secrétaire général François Robota, et non seulement dans la droite ligne de ses réflexions, de sa philosophie, et surtout il nous ramène le MSR dans son âme, reste déterminé à aller à la concrétisation, non seulement de l'union sacrée, mais de la réalisation des desiderata de la population congolaise. Quitte à ce qu'ils soient menacés de mort, quitte à ce que nous soyons honnis, nous avons dit à un moment que nous, en tout cas, en tant que premier vice-président à la Ligue nationale des jeunes, nous les jeunes, nous avons dit que non, nous allons l'accompagner parce qu'il est question de survie de la jeunesse dans ce pays. Il n'est pas qu'une question de haute sphère politique, de ceux qui se sont déjà retrouvés dans les temps passés. Non, il faut construire une nation pour l'avenir des jeunes d'aujourd'hui. Donc, à un moment, il ne faut pas se perdre dans ces genres de distractions de certains acteurs politiques. Faut-il qu'il y ait un solo, Tolo Bakenon, MSR est ça dans le bon, fonctionne selon les textes. L'ADAP est dans le bon, fonctionne dans le texte. Tous les deux organismes ont donné confiance et quitus au secrétaire général François Robota. Finalement, je ne sais pas comment ça fonctionne déjà au sein du MCR. Il est secrétaire général, certainement qu'il y a un président. Le président, c'est Kabila. Non. Il y a un secrétaire général qui régit. On a le concept, en effet, dans le texte de l'autorité morale. En son absence, c'est lui qui le remplace, le secrétaire général. Okay. Étant donné que jamais l'autorité morale ne s'est manifestée en aucun moment pour dire ou pour signer un document du MSR, ou même pour faire des déclarations orientant le MSR, c'est toujours le secrétaire général qui agit. C'est la seule personne habilitée à orienter le parti, pas d'autre. Et si aujourd'hui l'autorité morale sort et dit que voilà, c'est mon parti, je vais mettre de l'ordre, comment vous allez procéder? Nous allons aller dans les recherches du droit et des statuts pour savoir qui a la propriété du parti, en sachant qu'il y a un congrès qui détermine l'orientation, les grandes décisions du parti. Par congrès, aujourd'hui, on peut tout à fait constater que par un autre fonctionnement, le congrès s'est exprimé. 24 provinces sur 26 ont donné cutus au secrétaire général. Ils ont appuyé sa démarche. Ils ont renouvelé leur confiance. Tous les députés nationaux ont renouvelé leur confiance. Ils ont derrière le secrétaire général. Les députés provinciaux, à part un, ont renouvelé leur confiance. Donc, je ne sais plus quoi dire. En fait, tout va dans le sens de la légalité. Maître Joël Kitenge, qu'est-ce qui se passe finalement? Parce qu'on a remarqué certainement que depuis que l'Union Sacrée a été annoncée, les gens qui adhèrent du côté du FCC ne sont pas désormais les bienvenus dans leur parti politique ou regroupement. Nous renouvelons notre fidélité à Kabila et nous retirons notre confiance à tel monsieur. Ils se sont créés, comme vous l'avez dit vous-même, empire. Il y a empire, on a retiré confiance finalement. Cette confiance-là, je ne sais pas, ça explique quoi dans la vie des peuples congolais ou dans l'arène politique? Madame, j'aurais voulu un jour à l'université faire la Sciences Po pour comprendre et écrire. J'aurais bien voulu aussi ceux qui écrivent, qui ont fait des sciences sociales, notamment la science politique et administrative, aident des générations futures pour épiloguer une nouvelle façon d'enseigner la politique. D'abord, l'autorité morale, c'est un monstre que tous ces, entre guillemets, professeurs, cadres, intellectuels ont créé. Je ne sais pas
En quoi présidence d'un parti politique qui est l'ensemble, qui est des sociétaires, donc des gens venant de tous bords, de toutes couches, qui se mettent ensemble à vie de lutter, conquérir le pouvoir, le maintenir, ça veut dire le gérer, hein? Ensuite gérer, le maintenir. Et dans la philosophie de conquérir le pouvoir, ils mettent en place structure, moko obabengi parti politique en donnant un nom quelconque. Et vous prenez le président ou le secrétaire général, je ne sais pas comment chaque parti peut fonctionner, je parle un peu en général, vous collez à un individu l'étiquette d'autorité morale. Mot que j'ai cherché longtemps au dictionnaire, je ne sais pas ce que ça signifie. Je me posais cette question. S'il faut prendre Kabila comme autorité, autorité seulement, s'il faut prendre Kabila comme autorité seulement, autorité, on sait ce que ça veut dire. La morale, ah, ça c'est là où ça pose un réel problème. Le droit. Nous qui avons été au petit séminaire, nous avons fait le latin philo, la morale, nous avions tout un cours à la faculté catholique ici, en première année graduat, de la morale, d'un prêtre qui nous enseignait. Et je peux le résumer en une seule phrase, c'est ce qui est censé ou ce qui est du bien, ce qui relève de la morale, de l'équité, de la justice, du bien-être, de l'équilibre, des sens propres. Alors, si vous prenez l'autorité de Kabila de 2001, en 2020 ou en 2018, si vous prenez l'autorité de Kabila à côté des musées de 97 jusqu'à 2018, je voudrais que nous traitions cas par cas pour trouver ce qui est moral dans la décision, dans la poursuite de Kabila. Récemment, Eric m'a rappelé que Kabila c'est un nationaliste, peut-être. Oui, bon, en fait, nationaliste des noms, oui, je peux le dire. Mais je suis dans la pratique de l'étiquette que tous l'ont accordée. Ils ont fait de lui l'homme vénérable. Et maintenant, ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Mais moi, je suis ici, pas pour dire que ceux qui viennent à l'Union sacrée, comme mon co-débatteur, nous ne les accueillons pas. Non, moi, j'ai été, alors que c'était dire lorsque le président a gagné les élections, j'ai expliqué qu'à l'IDPS, il faut qu'on lance un mot d'ordre pour tous les fils et filles de l'IDPS, même qui sont partis, qui veulent revenir. C'est sans condition, nous les accueillons sans un jugement préalable. Nous avons besoin de nous mobiliser tous comme une famille afin d'appuyer le président de la République. Pas penser que X c'est un démon, l'autre c'est un ange. En politique, nous n'avons pas les anges et les démons, ce sont des êtres humains avec qualité et erreur. Si aujourd'hui, certains Congolais qui étaient au FCC, qui étaient au PPRD dans d'autres partis qui ont accompagné Kabila pendant longtemps, trouvent qu'ils peuvent s'arrêter un moment de leur vie, de leur conquête du pouvoir, dire que non, nous ne pouvons plus aller avec Kabila, puisqu'en écoutant les propos, c'est aller avec Kabila comme individu. Je ne parle même pas de Kabila comme système, puisque Kabila comme système, il a institutionnalisé sa personne. Il a divinisé sa personne, et sa personne était au-dessus de chaque institution, de chaque parti politique, de chaque point de vue, de chaque idée. Quand lui est l'autorité morale, il se place maintenant dans la morale de chaque être, cadre, femme et homme qui est autour de lui. Donc votre raisonner, votre parler, votre ambition, celui qui sait bien identifier et qui les choisit pour vous, ça c'est Dieu qui ne peut que faire ça pour les êtres humains. Alors que Kabila se le met ayant le sang. S'il y avait des enquêtes vraies, sérieuses et claires, Kabila ne peut jamais être innocent de la mort de Mouzé. Et je vous le répète, s'il y avait des enquêtes vraies et sérieuses, celui qui est moral, il ne peut jamais prendre le corps d'Arma Tungulu pour lui avoir jeté une paire de catch sur 24 novembre en face de Maison Schengen, aller donner le corps de ces derniers à ses chiens, un père de famille, et on n'a jamais retrouvé son corps. Il n'y a rien qui était moral dans ces derniers. Peut-être qu'il a sacrifié sa jeunesse. Sa femme nous a rappelé à Goma lors d'un discours lobby. Obama a sacrifié jeunesse. Donc tous ces débats étaient bons, là. Tous ces débats partent bien. Là, tu me piques. Je ne supporte pas ce genre de questions de jeunesse sacrifiée. Je vous ai déjà expliqué que je ne donne pas des leçons aux gens. Quitte que Joël a une forme de particularité.
c'est d'avoir été Kadogo. Ah, okay. Et à quel âge? Okay. Je suis venu avec Mouzé dans mes bottes de caoutchouc. J'avais un âge adulte. Et à ce moment-là, j'avais sacrifié mes études ou la vie de ce que les parents comptaient à moi et autres. Si grâce à Dieu aidant aujourd'hui, je me suis réinséré, rattrapé, on fait ce qu'on fait, ça c'est Dieu. Mais combien sont perdus dans cet état de cause? Et généralement, 90% de ces hommes de bottes comme lui, Kabila, nous étions des jeunes. Alors il est le seul qui s'était sacrifié. Ça c'est se moquer des esprits des autres qui nous attendent dans leur tombe. Et des gens qu'on ne saura même pas là où ils sont, des disparus, de milliers, de centaines. Pensez que lui, seul puisqu'il a eu la chance de devenir président, les autres jeunes qui meurent puisqu'ils ne peuvent pas s'acheter l'aspirine, puisqu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital, il a grandi, il ne sait pas écrire son nom, il ne peut pas nous écouter puisqu'on parle en français, il n'a pas eu la chance. Celui-là ne s'est pas sacrifié. Et Kabila, en tout cas, ne cherche pas ça. Ou Madame Olive, pour avoir été l'épouse de M. Kabila, deviendra cette femme d'affaires qu'on admire, qu'on aime, qu'on lui donne maman X, maman Y, et toutes les autres femmes qui ont des diplômes même plus qu'Olive, qui peuvent même être belles plus qu'Olive, n'ont pas eu cette chance, ce ne sont pas de sacrifier. Écoutez, nous devons respecter la mémoire de tout le monde. J'ai toujours répété que Lumumba, en devenant Premier ministre, en mourant, il n'avait pas 40 ans. Est-ce que quand on n'a pas 40 ans, on est jeune ou on est vieux? Et s'il pense que lui seul s'est sacrifié, ça c'est de se moquer de qui? Je dis bien que tous ceux qui viennent de l'UFCC sont le bienvenu. Et j'exhorte à l'IDPS, à tout le monde, que nous devons rester largement ouverts. À tout le monde, à tout esprit, à tout courant de pensée. Puisque la tendance qui met Kabila KO aujourd'hui n'a pas été facile, même quand l'IDPS a donné du temps et de l'élan, n'a pas été facile grâce à notre propre combat. Nous avions eu l'apport des autres, et c'est important en politique de reconnaître cela, mais de regarder maintenant à quelle mesure on peut marcher avec ceux qui nous ont apporté ces combats-là, cette victoire, en respectant certaines règles. Mais ceux qui viennent aussi dans l'FCC, nous connaissons ce qui a caractérisé l'FCC. L'impunité, le laxisme, la mégestion, l'enrichissement vite illicite. Et ce n'est pas qu'il faut qu'on les moralise. Ils doivent se moraliser eux-mêmes. Ils doivent faire une auto-évaluation et regarder avec l'esprit de gestion de Tshisekedi. En tout cas, ils risquent gros. La prison, la mise en écart et autres. Vouloir faire un tabula rasa dans cette façon de vouloir faire la politique. On ne cherche pas de doubler des partis politiques. L'IDPS a été dédoublé à 1000 morceaux. L'MCR à 1000 morceaux. Et AFDC à 1000 morceaux. Et je vous dirais, il n'a fait que INADEF, il n'a fait que ce soit Kyung, que ce soit Kimwando Simba, Ajema Simba, de Mwando Simba, le père, pas Christian, le père Mwando Simba. Et comment on a émietté INADEF pour créer le parti d'Ajema Tembo. Et comment on a émietté lui-même d'abord Kisimba Ngoy pour le séparer de Mwando Simba en créant deux courants. Ça, c'est la politique de Kabila. Et ça se m'a dit le Rwanda. Puisque le Rwanda, c'est une république qui s'est construite sous l'escroquerie spirituelle, en démontrant que les Tutsis, vous êtes des victimes. Ça s'est construit sur un débat de génocide, sur une minorité marginalisée, vous n'êtes pas aimés, vous tout. On les a endoctrinés dans cet temps de cause en divisant des communautés. Nous sommes 444 ethnies. Et Kabila est venu avec la même méthode de diviser ses propres collaborateurs et il les utilisait tous comme des pions de dames. Il est en train de le payer et l'FCC, c'est des gens enterrés. Même tout ce que j'ai entendu des individus comme Atundu ne faisant pas point, c'est un fréquent politique, il faut le dire. Puisque depuis qu'il est d'Isaïr, à ce jour, il n'a jamais été élu. Il est comme Joël. Nous sommes des politiciens qui attendent encore des nominations en attendant qu'un jour on soit élu. De l'Équateur à Kinshasa, de Kinshasa au Bandundu, Atundu n'a aucune base. Il n'attend que des postes depuis le Zaïre. Donc son point de vue, ce n'est qu'une réflexion du perrocage qu'il ne peut rien donner de là. Donc le FCC, on ne peut plus rien espérer. C'est de parler franc avec ceux qui viennent de l'FCC, parler franc avec nous qui étaient à l'IDPS et autres. Comment maintenant nous pouvons tirer des leçons de la gestion de Kabila à tant de plateformes avec FCC, de la gestion de Kabila à tant de philosophie politique,
et ce qui doit être fait aujourd'hui, puisque notre peuple est impatient. Ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà, on va prendre la réaction du côté de Maître Eric Bisselo. Une nouvelle, je sais pas, une nouvelle organisation, un nouveau comité a été mis en place par Kabila, notamment avec Raymond Chibanda comme président de ces comités-là qu'ils appellent le comité des crises. Didi Manara, vice-président, Liliane Pandé, rapporteur, Marie-Ange Mouchebekwa, questeur. C'est quoi l'objectif? Il y a un comité à crise. Manifestement, on essaye d'essayer de donner de la moralité au FCC. On essaie de donner un sens à la crise actuelle, mais pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas juste le fait qu'à un moment, la parole se libère et qu'il y a une conscience qui arrive à chacun, et puis devant la donne qui change, chacun doit être responsable de ses actes. Et qu'en assumer les responsabilités, c'est aller vers des choix qui ne correspondent pas toujours à ce que veut le FCC. Donc, il leur appartient d'essayer de sauver ce qui peut être sauvé, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne nous préoccupons pas de la maison FCC, nous nous préoccupons de la maison RDC. C'est ça notre priorité. La maison FCC, c'est des individus, nous nous préoccupons de la maison RDC. Et c'est ça qui doit être, et je le répète, ne tombons pas dans ce piège-là, c'est ça qui doit être primé et lancé continuellement, même les journalistes. Ne vous perdez pas dans des faux débats. Le débat réel est vous êtes pour ou contre l'union sacrée, pour ou contre le peuple congolais. Si vous êtes contre, on est en démocratie, d'ailleurs c'est ça la beauté de la démocratie. Cependant, nous saurons vous identifier lors des prochaines élections, simplement. Voilà, on doit continuer, on fait déjà signe qu'il y a un chuté na débat oyo na bandeko na ngai na plateau tokota mon mboka avant tout qui est côté à 2 ans à Bokonzi à président de la République. Imaginez nous que c'est la union sacrée en passant juste 30 secondes. Il faut les il faut les différent na cash FCC ou faire échouer mon mboka pendant les 2 ans. Non, mais ça c'est un point de vue que je peux donner. Il suffit seulement que de valeurs propres à la bonne gouvernance et à la moralité est caractérisée par différents animateurs, regroupements politiques et les états-majors politiques composant l'union sacrée. Mais le président de la République qui a eu l'idée a toute l'ingéniosité, Yakuluka Koye, qu'est-ce qu'il a attendu par ça? C'est pourquoi moi je parlais du bureau et tout ça pour mettre en place de valeurs propres, démocratiques, de bonne gestion, de bonne gouvernance, de débats et d'échanges pour apprécier à équilibrer ma canicie des uns des autres autour d'une philosophie. Sinon, ça ne sera qu'un regroupement des individus, puisque venez, on va faire tomber Kabila et tout ça, mais après. Mais après, on continue les premiers ministres, je ne sais pas, ceux qui il faut démissionner, il fallait déjà démissionner. J'ai suivi la tribune du professeur André Mbata, depuis longtemps, il fallait qu'elle démissionne pour la session extraordinaire. Écoutez, moi, on a un sujet, on va aborder pour écarter. Bon, les retours, il y a section extraordinaire d'après le calendrier Sambéré sur le 5 du mois, donc tout à l'heure. Nous attendons, donc, au début, ça sera d'abord la réception, traitement des candidatures, élection évidemment à bureau définitif et Assemblée nationale. Si éventuellement il y aura motion, oui, le gouvernement, Ilunga Ilukamba pourra tomber. Nous l'avons dit, nous l'avons appelé. Bon, j'aurais dit croire ce Kazalaki Moutouage Nanga, je lui tiendrai des phrases appropriées qu'on peut se parler entre jeunes. Mais à ce stade, regarde à vie son âge. C'est un vieux papa. Et qui est mon grand-père, par exemple. Pas par exemple, oui, puisque je connais ces petits-enfants qui ont mon âge. Et à ce stade, c'est honteux qu'il a loupé le train d'être inscrit dans les livres de l'histoire de Lunda Bouloulou et les autres, qui ont aussi pensé qu'à un moment, non, on ne peut pas être vache à laine, il a causé la mort d'ordre à son niveau. Soki, Ndekorangaza a un akati à plateau intellectuel, licence avocat de son état, Aza Koloba, Pe Kolomba na makanisi Kabila, Boni Boni et Tata Mbaloko la wana. Okovana na bozoba, je place bien les mots, et vous savez que Biloko Zoko soutenir Zala qui accord politique, et c'est Kofi, majorité Zala qui simana, et c'est Panzani, il n'y a que l'ordonnance qui te tient. Tu peux t'accrocher à quoi? Et tu fais traîner la République, puisque toi, l'individu, tu veux rester là pour te montrer fidèle ou loyal. Mais en tout cas, à ce stade, voilà un peu la caricature, il y a un homme politique, au Basengeli base à la tête, na union sacrée. Il faut que cette culture aussi y a du poste
makambo kende longo bante peuple ya koganga obendi na onzo il n'y a pas que la vie dans un poste. Les riches dans le monde ne sont pas politiques. Oui, c'est ça. Ce sont des hommes d'affaires. Il y a la vie sans que vous soyez politique et autre chose. Donc c'est ça cette culture qu'il faut que les autres, tout le monde apprenne. Mais qu'il reste ou pas, la fin de Ilunga est déjà claire et le schéma pour sa fin est déjà connu de tout Congolais, illettré ou lettré. Tout le monde connaît et nous attendons la suite. Et ça c'est clair. Bon, je voulais placer un mot. La crise. Vous avez un FCC, comité de crise, Tungamulongo, Raymond Chibanda et autres. La crise là, moi je ne comprends pas. La crise du FCC, il n'y a pas la crise pour un état-major dans un parti politique. La crise c'est M. Kabila. C'est ça la crise. Pourquoi vous parlez Makambobo Kokendango Nemi Wilanya, ce n'est qu'un tireur de ficelle, un bouc émissaire, un lieutenant qu'on a envoyé, Allez parler avec monsieur la crise, c'est lui-même Kabila. Il est en train de récolter ses classes. Mais ils vont faire quoi? Alors pour dire à Kabila que si nous arrivons là de Balko et au Kamati structure, autorité morale, il faut d'abord la restructuration à partir de l'autorité morale, ça y est, soit par président, soit sous ça, Bakamata, la coordination, coordinateur, ceux qui va adjoint, ceux qui va charger, tout ça. Bureau de diriger un individu. Netito, par exemple, il y a François Roubota, que je connais bien plus que mon frère, qui fait la politique, qui n'est pas avec moi. Maintenant, il est dans l'Union sacrée, il a été candidat. Ma compte est ADP, je sais bien connaître ça, mon frère biologique, même père, même mère. Alors, à ce stade, il y a un président, tout secrétaire général est parti. À Ekuna, la FCC, il y a Vandi Koto Nara, un individu militant, il y a PPRD qui s'appelle Wilanya, qui n'est ni même pas secrétaire national chargé des toilettes, n'a PPRD. Maintenant, on dirige un parti politique. Vous avez déjà vu cette pyramide renversée à travers la gestion politique Wapina monde. Et c'était le même temps où Wilanya Erani Minaku, un militant du PPRD, coordonnateur et MP. Entre-temps, la partie qu'on a la PPRD, il n'était même pas secrétaire général. Ça ne se fait pas. Une plateforme politique ne peut avoir un autre coordonnateur qu'un leader de notre parti, puisqu'il parle un langage équilibré. Na eza logo là, avocat moko aza déjà à tableau, au tindelier débat, na stagiaire, ou ça va stage na cabinet na yo, mais tu ne les respectes pas. C'est ça ce que c'était. Et à ce stade, tout le monde devrait respecter à Wilanya, puisque Bakobanga Kabila. C'est déjà une cacophonie et ils n'ont pas le courage de dire la vérité en face. Le mal, ce n'est pas Wilanya, c'est Kabila, le mal. Et les autres doivent prendre le courage, soit ils vont faire l'opposition, et nous savons, je resterai droit dans ce que je dis, il y a des noms au Bayaté dans l'Union sacrée. Ils doivent faire l'opposition. Banani, 2 secondes. Mende, Amekata Koyate, Wilanya, Sadar, Yemoko Raymond Chibanda et consort. Bref, la plus grande caricature à PPRD et le noyau de 15 là de Kabila, je vous donne la liste là. Bovanda, Bossala en opposition, discuter ça, il y aura les élections d'ici là au bureau. Bino a failli pour la déposter la bino a posté en position. Failli a posté ni, bino a posté ni. C'est le débat que vous devez discuter. Biso na union saketo discuter pour na 5 postes na biso, neni to ko aligner, ba état major na biso na ba animateur na bureau. C'est ça le débat est un peu bas. L'FCC c'est fini. Et Koufa et c'est Koufi et vous devez arrêter le mal du FCC, c'est M. Kabila. Réaction? Je pense que il y a un problème de la moralisation de la vie politique au Congo. Et ce problème-là persiste. Parce que il faut comprendre une chose. Quand on fait de la politique, on ne le fait pas pour soi, mais pour servir. C'est la logique même. Parfois même, certains mots, on doit l'apprendre par des racines, par des définitions simplistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant longtemps, tout ça va politique, mais il y a un bisso na batuna bisso. C'est-à-dire que les politiciens, ils ont été déconnectés à la réalité, à la Congolais depuis longtemps. Et il y a des sphères moins à Batombongo, ils sont pris à l'ipate, ils sont pris à Futamaka,
bayebi surte ke bataxe efutama na mbongo bayebi surte ke nzela bambouteillage ezalaka mpo bango kaso baye bagirofa eyeki wu baza détaché à la réalité. Et c'est ça le problème de la FCC. Le camarade a tout à fait raison quand tu dis que Batouana va déconnecter la réalité. Oh, yo, zana la statut mon côté, la qualité mon côté. On peut dire que c'est un égal. Mouyo banu kokonzaba, oh yo ba kitaka na terrain devant la population. Face à la réalité, face à la faim, face aux difficultés de se soigner, face à la pauvreté, face aux routes mal conçues, face à cette vie quotidienne, non, qu'occupé en athée, au monde. Ils sont déconnectés de la réalité. Et c'est ça le mal du FCC. Il faudrait qu'ils repensent c'est quoi l'objectif final du FCC. Pas que ramasser ma vote, vous ramassez ma vote, comment? Ceux qui besoin répondre à des désiderata, il va désiderata, il va voter bino. Comment vous allez ramasser les votes? Petite parenthèse, MCR à travers mon amboka François Rubota à Koti na Union Sacrée, le premier vice-président et à la Ligue nationale à Bajen Nabango. Bokoti na MCR, ce qui est le congrès salé minimo tukoloba, babibo batia nani mon amboka Rubota, Mupanzi, beaucoup créé MCR et à Sikato, comment beaucoup évoluer? Maman, congrès est composé de qui? Députés nationaux qui sont censés être PSI déjà, François Rubota, feu vert. Fédération 24/26 qui doivent être représentés par PSI feu vert. Ligue nationale, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap qui représentent près de entre 10 et 15% de la population. PSI feu vert. Ce que Congo et Salmana, parce que tout le monde va changer la vie. Mon amboka Joël, tout le monde qui 89 députés devant l'hémicycle du Parlement, plus de 305. Donc, tu sais, ces types-là, moi je ne sais pas. Kabila pas le côté là aussi, c'est professeur Bato. Kuti mutaote kane bike kuna Japon, ou le côté comme tate petit nangato zonga mboka, oye nae. Comme le la sauce na kati anda ko place au bakolier na bonne année to na donc avant na mutu mo ba te ke nduka mutu akolia yo tala mutu barako ya nae bomoni na bilongi wana 89 députés. C'est pourquoi bazalaki démystifier to salanga na émission na réunion et salima na kinga 4 place bazo renouveler loyauté ye fermier Vandi Boye et tous les autres membres de la ferme bazalaki pembeni modérateur na ngambo. Oh, nous renouvelons la loyauté Bazalaki des 338 d'après communiqué na Bango Moko. Mais quand nous regardons la caméra, il y avait moins de 30-40 personnes dans cette réunion. Ça, c'est la communication politique de Konanga Aotaki Koroba. Moi, je pense chaque échec est une école et chaque réussite est une aussi école. Et c'est ce que FCC comme acteur politique, Batika Likuna Nangambu ya Madine Kabila, Bavanda, Bakanisa pour organiser leur combat dans l'opposition. C'est aussi la politique. Ils doivent le faire, ils n'ont pas les choix, ils doivent. Et ils sont obligés de réfléchir avec Fayoul. Et je félicite leur souplesse d'esprit, puisque Chadar ou Ilan ont compris ça. Rapidement, parce que Bakuta déjà na Fayoul, Bakikuta na Madame Leila. Donc ils sont déjà en train de mettre en place l'union sacrée de l'opposition. Maintenant, qui d'entre Fayoul ou Kabila va diriger l'opposition? C'est ça la question. Comme Fayoul est déjà ancien, Kabila c'est un nouveau recrue en opposition. Ils doivent discuter maintenant autour de tout cela pour la combattre avec Bako, mener combat à Bango en face d'une machine écrasante qui s'appelle l'union sacrée. Moi je les conseille, se mietter encore en 1000 particules en voulant tenter leurs ambitions à bureau Assemblée nationale. Ça les aurait déjà scellé. Ils n'auront aucun poste à part les deux postes. Où il y a Bango et opposition. Fayoulou Moko, Bango Moko, un point barre. Un point barre avant de chuter. Base militaire ils ont installé na Pembeni ya Goma. Base militaire ya Rwandais. Finalement, le président de la République, que sécurité, qu'est-ce que les Rwandais font sur les sols congolais? Oui, il y a des Rwandais, base militaire rwandaise installée près de Goma. Ah, c'est-à-dire dans leur pays au Rwanda? Pas dans leur pays. Mais dans notre sol. Tout désinformer population. L'Est tout entier. Et ça, la base, moi, comme mon nene,
oyo ekende sango oyo ngai mpe naleka na baninga na ngai ya promotion sur la base de Rumangabo. Et vous vous souviendrez tant que Rwandais investissaka yango notre héros paix à son âme dit Mamadou Ndala le colonel où il a qui récupérer base wana zongisi yango na Congo comme a déjà propriété occupée par des groupes obscurs. Et à ce jour cette grande base est contrôlée na FRDC. Je peux regarder la caméra et dire il n'y a aucune base militaire installée à l'est de la République démocratique du Congo. Je dis bien base. Qui dit base militaire, c'est une troupe militaire composée plus ou moins de 6 brigades. Or, une brigade active est à 24 militaires. Et nous devons compter entre 12 000 à 15 000, soit 20 000 militaires remis hors. Troupe mobimba ya basoda au bazana est mon président de la République à Doublaki bazan 21 000 militaires. Ça c'est la troupe de FARDC sur terrain au Mokondiambo à Doublaki puisqu'avant il va pouvoir bazalaki 11 000. Et il a ajouté 10 000 en changeant le commandant dans la poste et opération et commandement de 21 000 militaires. Il y a eu 1000 qui a été ajouté et commis 22 000 militaires à ce jour en opération. Même tueries ce sont des incursions. Donc quelques hommes à machette en armes. Nous n'encourageons pas que c'est nos compatriotes qui meurent. Côté du village, mais une base, vous devez soit déloger un village, un territoire, une localité. 145 territoires à la République démocratique du Congo. Si vous cite territoire, je peux vous dire chaque territoire de l'Est en tête. Aucun territoire n'est occupé par une base militaire rwandais ou ougandais soit-il. Voilà. Et notre armée, à ce jour, elle est dissuasive, elle monte en puissance. Et je suis en train, je sais que le Rwanda nous suit ici. Je l'ai dit, tous ceux qui nous suivent à Kigali, Namakuru. Il ne faut plus oser. Nous sommes à mesure de traquer et de battre le Rwanda en pâte de couture. Et je le dis en regardant. Je ne dis pas puisque volonté militaire est dépendant qu'à la tête aux chefs de l'État. Avec les infiltrés. Non. Les infiltrés au sein de l'armée. Nabiso, c'est un débat on a développé yango. C'est parmi ceux qui pensent que les Banyamulenge ne sont pas les Congolais, sont le Rwanda. Alors les officiers là dit Banyamulenge, c'est ce que les Congolais considèrent comme les infiltrés. Nous n'avons pas d'infiltrés. Ou d'autres Congolais militaires, au lieu de servir l'État, ils sont là à l'armée, mais servant un individu. On les appelle en armée toujours traîtres, mais pas infiltrés, dans le langage militaire. Traîtres, tout renseigné à côté Kuna. Et s'il faut relever le débat à Banyamulenge, que ce sont des Congolais, puisqu'ils sont sous les drapeaux, ils ont les documents et ils ont été reconnus par l'État congolais en tant que tels. Je peux le dire que dans notre armée, on est capable d'affronter n'importe quel pays qui nous entoure. Donc les voisins, avec la volonté du président Félix, doivent faire très attention. Nous risquerons de ratisser le Rwanda jusqu'au dernier de Kiseni, au coin, et ça sera fatal. L'offensive aujourd'hui, même la petite économie du Rwanda qui vit sous injection de pillage de nos ressources à l'Est doit s'effondrer. Donc il ne faut pas désinformer notre peuple. L'armée et démoraliser notre armée sur terrain. L'armée est en train de faire un travail de valeur et de grande qualité. Il n'y a pas une base militaire rwandaise et ougandaise. Comme j'ai suivi dans les réseaux sociaux, l'armée ougandaise, depuis quand? S'il a vu les armées ougandaises, lui qui a écrit dans les réseaux sociaux, filmez-nous la vidéo, prends la photo de cette armée ougandaise. La vidéo, vous allez dire que c'est monté, on continue, mais arrêtez ce genre de communication. Voilà, Augustin Kabouya, je ne sais pas, mission, après ça qui est pas dans mon amboka, Jérôme Mounyangi Wayaki, na Congo ya coronavirus, va dépêcher Mba ou Madagascar, pour ces camins qui vont être continuer dans mon amboka avec Bisselo. Ake kuna video na mona sana ngwawa loba bazoyi sanga yi minute ekomi musika pona la kisondenga lobi azosenga epana ba fédéraux ya UDPS ba bongo ba bazana besoin de vidéo bokoma na routine la bino ngo motuna epana yo redynamiser les partis na kindu to linto mona mutu moko tezala en dehors ya UDPS. Faut que tout le monde soit membre ya UDPS. Mission sanitaire, mission politique, bataille la mine na nyoso mbali. Manifestement, lorsqu'on est dans un parti politique, on mobiliser les troupes pour partir à la conquête des voix et des militants. Donc tu es identifié comme étant un acteur politique.
il est libre, Jérôme Moniangui, de s'engager dans un camp ou un autre. C'est un citoyen congolais, il faut comprendre qu'il a le droit de s'exprimer et de manifester son appartenance à une famille politique ou à un autre. Biso le côté c'est biso pas Jérôme Moniangui que à bossa la mission première n'a été que de combattre Covid-19 pour tout le monde. Et là, on a besoin d'aller avant toute chose. Il y a un monde qui est quand même dans le Congo pour Akenda qui kuna yemo haloba qui Akenda na ndenge exil. Bazongi c'est pour couper sa solution mais tout le monde a commis redynamisateur il y a UDPS précisément et pesi connotation a bien été disons ça comme ça entre nous. To komi na suka mon amboka Joël Kitenge. Qu'est-ce que le président doit prioriser pour les 3 prochaines années 2021 en Tozokoda? 30 secondes. En tout cas, tout est prioritaire dans ces pays. C'est la stabilité des institutions qui va être prioritaire. C'est tout. La stabilité des institutions, même question pour Namboka Eric. J'aurais aimé répondre avant lui. Voilà. Mais il est vrai que non. Il est vrai que un pays ne fonctionne que quand il y a des institutions fortes. Et il ne s'agit pas juste de dire que les institutions, mais les acteurs qui animent ces institutions doivent être sélectionnés par compétence, aussi par pédigré, en sachant que ce sont des personnes capables et loyales, et en même temps qui représentent, qui aspirent au respect et à la considération. Redynamiser, conserver, alimenter, reformer la justice. Les chantiers sont énormes, mais moi je pense la priorité des chantiers, ce sont les institutions. Après, on verra si Dieu lui accorde encore 5 ans, ou bien si le prochain président qui arrive, il aura sa part de mission à porter. Les prochains présidents qui arrivent à la mission, il y a 2 secondes, dépendamment de Mboka, avant de conclure la mission. En tout cas, le Lobalangai, Yasuka, merci pour l'invitation, merci pour l'indekolanga Tokaboldae, Makanisi, Mokonzi Mboka, Avandisa Lisolo, Mbango Tobengi, Union sacrée, et l'information à notre possession qui est fiable, je ne communique pas au nom de la présidence, nous aurons un informateur avant le 1er janvier. Ça, c'est une information très bien placée. Et nous voulons que le président tienne mot à ce qu'il vient de dire. Et ça, c'est très bon pour que le pays avance, on traîne. Voilà, mon amboka Eric qui appelle le bano Yasuka. Au-delà de remercier Bino Nandenge Tokutani Lelo, Topesa Nzambe le Kumu, on a bandeko mingi, baza société à cause soit de Covid-19, soit de crise, soit de Bitumba. Souhaitons de bonnes fêtes à ceux qui sont là et que vie est à bongo, est à cycle, dans tous les cas, mais Ndengi biso acteurs politiques, surtout jeunesse, na kati ya MSR, il faut tous la déterminer, ya kolobake, oh et les cas qui n'a si mais qui a bien été, il y a les sous-soutés. Donc, MSR en tout cas compte sur ces jeunes, les jeunes sont mobilisés. Nous servirons celui qui voudra servir l'État congolais. Que cette personne se prénomme Félix Antoine Tshisekedi ou XY, le président de la République choisi par le Congolais qui a envie de servir son peuple aura le soutien du MSR et de la jeunesse nationale du parti qui est le mouvement social pour le renouveau et notamment aussi par l'ADRP. Vous avez certainement compris, Bandeko Balandi à Sangoya Congo, et nous sommes arrivés à la fin. Notez également que nous sommes à plus de 80 millions de population en termes de Batuloko, la Bisso, Bowaneza, classement et Salma Bandakala. Démographie Salma Bandakala. Mais imaginez-vous maintenant 80 millions de critiques à l'égard d'une seule personne qui est le président de la République. Le pays ne va pas changer. Mais si 80 millions, chacun prend conscience et a enseigné la salle à Malam. Pour le monde qui est 80 millions, bon, ça, 80 millions d'entreprises. Peut-être 80 000 entreprises, on a 10 millions, 100 millions de personnes. Et certainement que notre pays va avancer. C'est la fin d'année. Veuillez faire le bilan de tout ce que vous avez fait cette année. Autant critiquer les présidents de la République, Joseph Kabila, la coalition. Maintenant, vous avez le temps de réfléchir pour vous-même, pour voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, qu'est-ce qui allait se faire pour faire avancer les pays. C'est bien de critiquer, mais c'est aussi mieux d'agir et de faire quelque chose pour développer la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Meilleurs vœux à Arnaud Chilombo qui est derrière la caméra pour la réalisation de ces débats. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui a été évoqué ici. Retrouvez-moi prochainement dans un tout prochain numéro. À très bientôt.
conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki to c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au filet, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider tout le monde chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.